Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait lentement sur la petite ville de Millfield, baignant les rues d'une lumière dorée et douce. Pourtant, dans le cœur de cette cité paisible, une tempête grondait, invisible à l'œil nu mais d'une violence implacable pour ceux qui la subissaient. Dans un quartier modeste, James Carter, 10 ans à peine, rentrait chez lui après l'école, son sac à dos mal attaché sur une épaule, un sourire insouciant aux lèvres. Il ne se doutait pas que ce jour-là, sa vie allait basculer. Un crime dont il était innocent allait faire de lui la proie d'un système aveugle, emporté par les préjugés. Et quand la justice s'apprêterait à condamner ce garçon noir, une vérité secrète allait émerger, bouleversant tout sur son passage. James Carter vivait avec sa mère, Lisa Carter, infirmière dévouée, dans une petite maison en bordure de Millfield. Malgré les difficultés, elle avait toujours fait de son mieux pour offrir à son fils une enfance heureuse. Ce mardi matin, James avait pris le bus scolaire comme d'habitude. Sur le trajet, il discutait avec ses amis, riant aux éclats. Mais tout bascula à la sortie de l'école quand une femme du quartier signala la disparition d'un collier précieux appartenant à une voisine. Les soupçons se portèrent rapidement sur James, repéré près de la maison de la victime. Quelques policiers arrivèrent, le regard froid et accusateur. Sans chercher plus loin, ils arrêtèrent James, le menottèrent et l'emmenèrent au poste. Dans la salle d'interrogatoire, James restait silencieux, bouleversé par la violence de l'arrestation et l'injustice de la situation. Il savait qu'il était innocent, mais qui le croirait? La salle d'audience était froide et impersonnelle. Sous les hautes voûtes du tribunal de Millfield, l'air semblait peser plus lourd que d'habitude. James Carter, petit garçon de 10 ans, se tenait sur le banc des accusés. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, perdus dans la foule hostile qui le scrutait. Le murmure des conversations étouffées flottait autour de lui comme une vague inquiétante. À ses côtés, sa mère Lisa serrait les poings, le regard plein d'inquiétude et de douleur. Elle ne cessait de lancer des coups d'œil furtifs à son fils, tentant de capter un signe, un espoir, une vérité qui pourrait tout changer. Le juge Andrew Thompson, un homme d'une 50aine d'années, connu pour sa rigueur mais aussi pour son humanité, ouvrit la séance. Il jeta un regard à James, qui sembla presque fléchir sous le poids de son regard, mais le gamin releva la tête, serrant les lèvres. L'avocat de l'accusation exposa son dossier avec une froideur méthodique. Un témoin avait aperçu un garçon noir près de la maison de la victime le jour du vol, un collier manquait, et les preuves circonstancielles semblaient accablantes. Pourtant, dans la défense, maître Helen Brooks, une jeune avocate passionnée, tenta de faire entendre la voix du doute. Elle expliqua que l'enquête avait été bâclée, qu'aucune preuve matérielle ne liait James au vol, et que la police avait laissé de côté des témoins qui auraient pu disculper l'enfant. Malgré ses efforts, le silence de James pesait lourd. Jamais il ne parlait, ni pour se défendre ni pour expliquer ce qu'il savait. Ce secret qu'il gardait, enfoui au plus profond de lui, l'écrasait chaque jour un peu plus. Pendant les pauses, le juge Thompson observait le garçon. Il remarquait l'épuisement dans ses yeux, mais aussi cette lueur ténue de résistance. Il se demandait ce qui pouvait bien retenir cet enfant de s'exprimer, ce qu'il cachait à tous. Dehors, dans le couloir, Lisa pleurait en silence, incapable de comprendre comment la vie de son fils avait pu basculer aussi brutalement. Elle se raccrochait à l'espoir que la vérité finirait par éclater, mais le temps jouait contre eux. Le poids du silence de James devenait un obstacle, un mur invisible que personne ne savait franchir. Mais ce secret, ce truc que James portait, allait bientôt se révéler et faire fondre en larmes un homme d'autorité, bouleversé par la pureté et la douleur d'un enfant innocent. Les jours passaient, et le procès de James Carter avançait lentement, mais avec une intensité grandissante. Le juge Andrew Thompson, habitué aux affaires classiques, sentait pour la première fois une agitation intérieure qui refusait de s'apaiser. Assis dans son fauteuil de cuir usé, le regard fixé sur le petit garçon, il commençait à apercevoir les fissures dans le dossier que l'accusation avait si fermement construit. Le témoignage du voisin, M. Franklin, qui avait prétendu avoir vu un garçon noir près de la maison le jour du vol, lui semblait désormais flou, presque trop vague. La précision des heures et des détails n'était pas claire, et le doute s'insinuait. Mais ce qui troublait le plus le juge,
c'était le silence de James. Pas un mot, pas une explication, seulement ce regard profond et cette retenue qui trahissait une douleur invisible. Andrew se surprenait à s'interroger, qu'est-ce que ce garçon taisait? Un soir, dans son bureau, Thompson relut les rapports d'enquête. Il nota l'absence d'empreintes, de preuves tangibles, et cette enquête menée à la hâte. Il se remémora les conseils de sa propre mère, ancienne institutrice, qui lui disait toujours que les enfants sont des vérités vivantes, même quand ils se taisent. Il décida alors d'agir différemment. Lors de l'audience suivante, il s'adressa directement à James, avec une douceur inhabituelle. « James, je sais que ce procès est difficile pour toi. Mais si tu pouvais me dire ce que tu as sur le cœur, cela pourrait peut-être changer les choses. Je veux t'écouter. » Le garçon le regarda longuement, comme surpris. Ses mains tremblaient légèrement, et ses lèvres semblaient vouloir former des mots qu'il retenait depuis trop longtemps. Mais il resta silencieux. Pourtant, un voile semblait se lever. Le juge sentit que ce silence était un mur fragile, prêt à céder. Cette nuit-là, Thompson fut incapable de trouver le sommeil. L'image de James, ce petit garçon seul face à un monde hostile, le hantait. Il se demanda s'il faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour rendre justice. Il savait qu'il fallait creuser plus loin, que la vérité cachée dans le silence de James serait la clé pour démêler cette affaire. Mais il ignorait encore à quel point cette révélation bouleverserait tout, et combien elle le toucherait, lui, homme de loi, au plus profond de son humanité. Le tribunal semblait retenir son souffle. Le murmure dans la salle s'était estompé, laissant place à un silence lourd de tension. Tous les regards étaient braqués sur James Carter, ce petit garçon qui, depuis des semaines, n'avait prononcé qu'à peine quelques mots. Le juge Andrew Thompson, le visage empreint d'une douce gravité, invita James à parler à nouveau, cette fois avec plus d'insistance, mais toujours avec bienveillance. « James, si tu as quelque chose à dire, n'aie pas peur. Dis-nous ce que tu sais. Tu peux me faire confiance. » Les yeux de James brillaient d'une lumière étrange. Pendant un long moment, il fixa le sol, puis releva lentement la tête. Sa voix tremblait, fragile, presque étrangère à ses lèvres. « Je ne voulais pas que ça arrive. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le juge pencha la tête, attentif. « Ce jour-là, je jouais près de la maison de Mrs. Jenkins. Je voulais lui rendre un service. » Un souffle parcourut la salle. Son petit chien s'était enfui. Je l'ai vu courir dans la rue. Je l'ai suivi pour le rattraper. Mais, j'ai trébuché et je suis tombé. Il prit une pause, les larmes commençant à rouler sur ses joues. Le collier est tombé de son cou, et je l'ai ramassé. Je voulais le rendre, mais, j'avais peur. Peur qu'on ne me croie pas, peur qu'on me fasse du mal. Alors j'ai caché le collier. Le silence était devenu presque palpable. Le juge sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda James, cet enfant vulnérable qui portait sur ses frêles épaules le poids d'un secret et d'une peur incompréhensible. « James, tu as fait ce que beaucoup auraient fait, protéger ce qu'ils aiment. Merci de ta confiance. » Les larmes du juge coulèrent alors, discrètes mais sincères. Ce n'était pas seulement la révélation de la vérité qui le bouleversait, mais la cruauté du système qui avait failli broyer un enfant innocent, enfermé dans la peur de son propre silence. Dans cette salle, une justice nouvelle semblait enfin poindre, portée par l'aveu courageux d'un garçon qui n'avait fait que chercher à faire ce qui était juste. Après l'aveu bouleversant de James, le tribunal bascula dans une atmosphère étrange, presque irréelle. Les membres du jury, jusque-là figés dans leur rôle d'arbitre sévère, échangèrent des regards chargés de questionnements et de doutes. Le juge Andrew Thompson reprit la parole, sa voix plus douce, plus humaine. « Mesdames et messieurs, ce procès n'est pas seulement une affaire de loi. C'est une affaire de vérité, de justice et de compassion. » Il expliqua que, compte tenu des nouvelles informations révélées par James, il ordonnait la suspension immédiate des poursuites à son encontre. La salle applaudit timidement, mais le poids de l'injustice passée restait lourd. Lisa Carter fondit en larmes, serrant son fils contre elle. Ce moment n'était pas simplement une victoire légale, c'était une libération de l'âme pour une mère et son enfant. Le procureur, un homme plus âgé nommé Richard Baldwin, demanda un temps pour réévaluer l'affaire.
Même lui semblait ébranlé par l'aveu sincère de James et la tournure des événements. Le juge fit appel à une enquête complète sur les méthodes employées lors de l'arrestation et l'enquête initiale. Il souligna que les erreurs, conscientes ou non, ne pouvaient pas briser la vie d'un enfant innocent. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'innocence de James fit le tour de la ville. Les habitants de Millfield, partagés entre soulagement et honte, commencèrent à questionner les préjugés et les pratiques injustes qui avaient failli détruire un garçon. Pour James, la vie reprenait doucement son cours, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Il savait désormais que le monde pouvait être dur, mais aussi qu'il existait des voix qui pouvaient porter la vérité au-delà du bruit. Pour le juge Thompson, cette affaire devint un tournant. Il s'engagea publiquement à défendre une justice plus humaine, à écouter davantage ceux qui, comme James, étaient souvent invisibles aux yeux du système. La vérité avait éclaté, la justice avait été rendue, pourtant les blessures restaient visibles, silencieuses, parfois plus lourdes que la condamnation elle-même. Pour James Carter et sa mère Lisa, la victoire avait un goût amer. Le garçon de 10 ans retrouvait sa liberté, mais le souvenir de cette arrestation injuste et des regards accusateurs ne le quittait pas. Chaque nuit, les ombres dans sa chambre semblaient s'allonger, rappelant la peur et la solitude qu'il avait vécues. Lisa, quant à elle, vivait un combat intérieur intense. Elle voulait protéger son fils, reconstruire leur vie, mais se sentait aussi démunie face à la stigmatisation sociale qui s'était abattue sur eux. Les voisins, parfois, chuchotaient derrière leurs portes, et la méfiance ne s'effaçait pas du regard des autres. Le juge Andrew Thompson, conscient de l'impact profond de cette affaire, mit en place un programme de soutien pour James et d'autres enfants victimes d'erreurs judiciaires. Il comprenait que la justice ne suffisait pas sans réparation humaine. Dans une petite salle de réunion, James rencontra une psychologue, Madame Grace, qui allait l'accompagner dans son cheminement. Elle l'aidait à exprimer ses peurs, ses colères, à retrouver confiance en lui. Lors d'une séance, James confia pour la première fois. « J'avais peur que personne ne me croie, que je devienne comme ces garçons qu'on montre à la télé quand ils font des bêtises. » Ces mots déchirèrent le cœur de Lisa et même celui du juge, présent dans la salle ce jour-là. Dans la communauté, des dialogues s'ouvrirent, difficiles mais nécessaires. Des groupes de soutien, des réunions citoyennes, et même des initiatives scolaires furent créées pour lutter contre les préjugés et promouvoir l'égalité. Le poids de la réparation n'était pas qu'un chemin individuel, c'était une responsabilité collective. James apprenait lentement à marcher de nouveau dans un monde qui l'avait blessé, mais qui pouvait, peut-être, changer. Les saisons avaient défilé depuis ce jour où James Carter avait levé le voile sur son secret, bouleversant un tribunal tout entier. Aujourd'hui, le garçon n'était plus seulement ce petit accusé fragile, mais un enfant qui apprenait à s'épanouir malgré les cicatrices laissées par l'injustice. Dans les rues de Millfield, on racontait son histoire, celle d'un garçon qui avait eu le courage de briser le silence, et d'un juge qui avait su écouter au-delà des apparences. Cette histoire avait inspiré une nouvelle génération, réveillant les consciences endormies. James, entouré de sa mère Lisa, de Madame Grace la psychologue, et du juge Andrew Thompson, participait à des rencontres scolaires où il témoignait avec sincérité. Son message était simple, ne laissez jamais la peur vous faire taire. La vérité finit toujours par venir. La communauté, longtemps divisée par les préjugés, entamait un dialogue nouveau, fragile mais prometteur. Des associations locales voyaient le jour pour défendre les droits des enfants, lutter contre les discriminations, et offrir un avenir plus juste. Pour Andrew Thompson, ce procès avait été une leçon d'humilité et d'humanité. Il s'était engagé à promouvoir une justice plus attentive, plus proche de ce qu'elle doit protéger. Il avait créé un programme de formation pour les magistrats et les forces de l'ordre, basé sur l'écoute, la bienveillance et la lutte contre les biais. Lisa, avec la force d'une mère guerrière, reprenait confiance en l'avenir. Elle s'investissait dans des actions communautaires, souhaitant que jamais un autre enfant ne vive ce qu'avait vécu James. Et James, ce garçon qui un jour avait été condamné à tort, regardait vers l'horizon avec un regard nouveau, rempli d'espoir et de rêve. Il savait désormais que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais de cœur. Le poids de l'injustice avait laissé place à une lumière fragile mais tenace, celle de l'espoir, de la réconciliation et de la confiance en demain. Des années plus tard, James Carter, désormais adolescent,
marchait dans le parc de Millfield. Le garçon autrefois brisé par une accusation injuste avait grandi, mais son cœur gardait intacte la mémoire de ce qu'il avait traversé. À ses côtés, Lisa, sa mère, souriait avec fierté. Le chemin n'avait pas été facile, mais ensemble, ils avaient transformé la douleur en force. James s'était engagé à défendre les droits des enfants, à raconter son histoire pour que plus jamais un enfant innocent ne soit condamné à tort. Le juge Andrew Thompson, désormais à la retraite, continuait son combat pour une justice plus humaine, animant des conférences et partageant ses expériences avec de jeunes magistrats. Le souvenir de ce procès résonnait encore dans les couloirs du tribunal, comme un appel à l'écoute, à la vigilance contre les préjugés et à la compassion. James leva les yeux vers le ciel, le cœur léger. Il savait que le combat n'était pas terminé, que la route vers une justice vraie serait longue, mais il était prêt. Parce que, parfois, il suffit qu'un enfant ose parler pour faire tomber les murs de l'injustice.